Hello, nous sommes actuellement le samedi 11 mars, je fais une mini intro. En fait, je me suis rendu compte en parlant avec l'une d'entre vous sur Instagram qu'il manquait une séance de 8 minutes 35 dans mon vlog de lundi, ou mardi, je ne sais plus, mardi. Et du coup, c'est quand même une grosse séquence, quoi. C'est une séquence où je donnais mon avis sur Robustia, où je donnais mon avis sur ce que nous murmurons au vent, je crois que c'est ça le titre. Et où j'avais un book haul, en fait, donc... Ça m'embête de ne pas avoir cette séquence là, du coup je me suis dit je vais vous la mettre maintenant en vidéo bonus. Du coup vous avez un mini vlog de genre 10 minutes en vidéo bonus. Voilà, vous pouvez remercier, je crois que c'est Mylène sur Instagram qui m'a dit qu'il manquait mon avis là-dessus. Et en effet, et du coup je veux que vous ayez mon avis. Du coup voilà, une petite vidéo bonus en fait qui est une scène coupée du vlog. Voilà, je me prends pour une star maintenant hollywoodienne, il y a des scènes coupées. Donc voilà, je vous laisse là du coup avec cette vidéo bonus qui ne sera du coup, qui n'aura pas vraiment de fin, hein, c'est un peu à l'arrache du coup. Mais voilà, je voulais quand même que vous ayez mon avis sur ces deux livres et mon petit book haul. Donc écoutez, voilà, avec la petite vidéo bonus du jour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hello, nous sommes désormais jeudi 2 mars. Je suis rentrée du boulot il y a exactement 5 minutes. Et comme je ne vous ai pas pris hier... J'avais commencé ce vlog mardi, je ne sais plus, bref. Je viens vous faire un petit point de lecture. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai reçu ces derniers jours sur ma boîte aux lettres parce que c'est vrai que j'ai pas montré. Là, à l'instant, alors j'ai déjà un colis DPD qui m'attend. Enfin, j'ai eu un avis de passage, donc je vais devoir aller le chercher demain au point relais. Mais j'ai reçu par contre 2 BD. J'ai reçu Trésor, donc c'est 2 BD de chez Dupuis. Le tome 1, La Vague Rouge de Pauline de la Provotée et Jean-Baptiste Sorel. Ça a l'air sublime, ici c'est tout doré, le titre, voilà, ça a l'air d'être une magnifique BD. Il me semble que ça parle d'une chasse au trésor entre enfants, à confirmer parce que ça fait longtemps que j'ai lu le résumé dans le programme. Et ensuite une autre petite BD jeunesse, il s'agit de Paul Tronminet, La Voix romance. Celui-là il est tout pastel, il est super beau. C'est une super belle BD, franchement, avec des petits lapins. Je sens que les chiens vont aboyer parce qu'il y a une camionnette et c'est mon colis Amazon, je vais ouvrir. Je disais donc avant d'être interrompue par Amazon parce qu'il me livre assez tard, hein, un colis d'ailleurs, qu'est-ce que je disais? Oui, que cette BD là avait l'air juste sublime, vraiment tout en... toutes des couleurs pastel, tout en douceur, etc. Donc ça a l'air assez chouette, donc voilà, j'ai hâte de la découvrir. Autre BD que j'ai reçu, c'est le tome 2 d'Arcana. J'ai lu le tome 1 durant le mois de février et du coup j'ai demandé, parce que le tome 2 était déjà disponible, si je pouvais avoir la suite pour ne pas laisser traîner cette saga BD. J'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai reçu un livre, c'est drôle parce que j'ai reçu le programme des éditions Mijade et j'ai vu Brigitte Sommers. Et j'étais là, mais en fait c'est le nom d'une ancienne collègue à moi. Du coup j'envoie à des anciennes collègues, oh regardez, c'est Brigitte Sommers, quel hasard. Elle se dit mais en fait c'est elle a écrit un livre. Je dis ah il faut que je le lise. Et du coup c'est un petit livre jeunesse, voilà, moi j'ai vu son nom, j'ai même pas lu le résumé, j'ai envie de découvrir ce qu'elle a écrit. Donc c'est une femme très talentueuse, donc je pense que je peux y aller les yeux fermés, mais j'ai hâte de découvrir ce qu'elle a écrit. Et du coup le colis Amazon, je sais ce que c'est puisque c'est ma précommande du Pont des Tempêtes qui sort chez Brajlon dans une magnifique édition. Regardez-moi ça. Tadam! Donc le Pont des Tempêtes dans une édition toute brillante avec ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, des belles décorations sur le livre. Et alors à l'intérieur on a, oh là là, regardez-moi ça. Normalement du coup vu que j'ai précommandé, j'avais envoyé un email à Brajlon pour ceux qui l'avaient précommandé, je vais recevoir cette illustration en version illustration papier. Donc voilà, c'est un sublime ouvrage et j'ai hâte de le découvrir, voilà, parce que parce qu'il est sublime, et pas que pour ça, parce que l'intrigue me tente beaucoup aussi. Sinon au niveau des lectures, j'ai terminé 2 romans. J'ai terminé aujourd'hui dans les 15 premières minutes du train, et puis après j'ai commencé autre chose. J'ai terminé du coup Ce que nous confions au vent de Laura Imae Messina, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici on est au Japon, l'autrice est italienne mais elle vit au Japon depuis des années, elle a un mari japonais, des enfants japonais, etc. Du coup elle écrit une histoire qui se passe au Japon, et en fait au Japon il y a une cabine téléphonique un peu perdue dans la campagne, au-dessus des montagnes japonaises face à la mer, une cabine téléphonique qui ne fonctionne pas, et en fait où des gens s'y rendent pour parler aux morts. Voilà, du coup ils vont dans cette cabine téléphonique pour parler
aux personnes qu'ils ont perdues récemment ou pas. Et on va suivre cette jeune femme, Yui, qui, elle, a perdu en 2011 sa fille et sa maman dans l'énorme tsunami qui a eu lieu au Japon. Et elle n'arrive pas à se remettre de la mort, forcément, de sa fille de 3 ans et de sa maman. Voilà, et du coup, elle va entendre parler, parce qu'elle tient une émission de radio, elle va entendre parler de cette cabine, elle va vouloir s'y rendre. Et elle va y faire une rencontre, en fait. Et ça, c'est un livre vraiment, mais très triste. Mais en même temps avec beaucoup d'espoir et de luminosité. On y parle de deuil, on y parle aussi de réparation, on y parle de guérison. Et c'était beau et c'était tout en douceur, tout en tendresse. Il y a une nouvelle histoire qui va se lier entre Yui et un autre homme qui est aussi en deuil et qui va être très belle, très bien amenée, vraiment sans prise de tête, tout en douceur. C'est vraiment un style japonais en fait au niveau du récit, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et bon, il y a des passages que je trouvais un petit peu, enfin à la fin je trouvais que ça tournait un petit peu trop en rond, mais c'est très court donc au final ce sentiment de lassitude n'a pas duré, mais c'était très beau, vraiment, c'était vraiment tout en simplicité et j'ai beaucoup aimé ce récit. Et j'ai lu et terminé Robustia, qui est le tome 2 ou un tome compagnon, on va dire, de Chromatopia de Betty Piccioli. Chromatopia, j'ai mis 15 sur 20, j'étais pas plus emballée que ça, puis j'ai quand même demandé Robustia, je sais même pas pourquoi je l'ai demandé, puisque Chromatopia c'était chouette, mais sans plus, c'était pas un scénario qui sortait des sentiers battus. Et finalement, Robustia, je suis contente de l'avoir demandé, parce que j'ai trouvé que la qualité était bien supérieure à Chromatopia, tant au niveau du scénario, enfin que au niveau du scénario, parce que la plume n'a pas changé. Au niveau du scénario, en fait, le scénario est beaucoup plus original, je trouve que l'intrigue est moins attendue et les personnages sont plus matures, le tout est mieux construit, le tout est plus pas adulte mais voilà, plus mature. J'ai beaucoup aimé. Ici on est beaucoup plus sur des complots politiques, on est dans Robustia qui est une autre cité, donc Chromatopia est une cité, Robustia est une autre cité. Cette cité là elle se fonde sur différentes castes basées sur le nom de métaux. Et en fait, on est dans une démocratie qui fait fortement penser aux démocraties grecques. Voilà, donc on a vraiment ce style-là. Et on va suivre 3 personnages différents. On va suivre... Ah, j'ai oublié son nom. Bian. Bian qui elle est conseillère et qui va battre Kalel pour... En fait, il y a un conseiller des reins où il y a 5 personnes qui prédominent ce conseil. Il y a un conseil des reins, pardon, et il y a 5 personnes qui prédominent ce conseil, et pour pouvoir devenir un conseiller voilà, de l'Electrum, c'est comme ça que ça s'appelle, il faut battre un ancien, enfin un conseiller de l'Electrum actuel dans une arène. Voilà, c'est pour ça aussi ce côté très gréco-romain avec les arènes, etc. Et du coup, Bian va battre Kalel dans l'arène et elle va devenir conseillère de l'Electrum. Donc voilà, c'est vraiment le top conseil du conseil, quoi. Ceux qui ont vraiment le pouvoir. Et du coup, on va suivre Bian, on va suivre Kalel qui a du mal à digérer cette défaite, et on va suivre également un personnage de Chromatopia, c'est Aiko. Aiko qui a fui Chromatopia, qui voilà, qui se rend du coup à Robustia parce qu'il a envie d'un peu voir le monde, et du coup les 3 destins de ces personnages vont se retrouver liés. Voilà, c'était assez sympa, beaucoup de complots politiques, ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore, c'est très fluide, et ben, j'ai beaucoup aimé les personnages, sauf Kalel, évidemment, j'ai détesté Kalel. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements. Kalel, donc c'est un personnage, c'est le méchant de l'histoire comme vous entendez, mais je trouve que les personnages autour de Kalel sont très matures et le remettent beaucoup en question. Voilà, il y a pas vraiment... Enfin, c'est très nuancé, voilà. Je trouve que c'était bien nuancé et j'ai beaucoup aimé ce roman. Du coup, franchement, si vous n'avez pas trop accroché à Chromatopia, je vous conseille quand même de découvrir Robustia parce que... Je trouve qu'il y a vraiment une grosse amélioration. J'ai commencé, mais je suis vraiment pas loin, un Kobo original qui m'a été envoyé par Kobo du coup, puisque Kobo m'a envoyé une liseuse il y a un petit temps, et je ne sais plus le nom de la personne avec qui je communique avec Kobo, mais elle m'envoie de temps en temps les nouveaux Kobo originals qui sortent sur la liseuse. Et du coup j'ai commencé un livre vraiment très feel good, c'est La pâtisserie du bonheur, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous voyez le genre de titre de ce genre de roman qu'on voit souvent, La pâtisserie du bonheur, enfin voilà, c'est le genre de titre habituel. Du coup l'histoire n'a rien de très original non plus, mais c'est ce que j'avais envie de lire là maintenant. J'avais envie de lire un petit texte type un peu histoire de Noël, mais là c'est pas Noël, sans prise de tête, feel good, avec ici une jeune femme qui va vouloir
ouvrir sa pâtisserie, ça a toujours été son rêve. Elle va trouver un bâtiment qui correspond, elle va décider d'ouvrir sa pâtisserie et son mari lui met un peu des bâtons dans les roues, enfin il est très grincheux parce que voilà, il est pas très... c'est un sale con. Voilà, autant dire les choses en face, enfin autant dire les choses cash. Je n'aime pas son mari, voilà, et il râle un petit peu... parce que voilà, il préfère qu'elle garde son métier sûr, etc. Et du coup, on va la voir quand même s'affirmer et ouvrir sa pâtisserie, enfin, entamer les démarches pour ouvrir sa pâtisserie. Et voilà, c'est une petite histoire sympathique où on voit les choses arriver de loin, clairement. Je vois une romance arriver de loin aussi. Mais c'est ce que j'ai envie de lire là maintenant. J'ai envie de lire un petit truc sans prise de tête qui se lit très facilement. Qui en même temps... soulage un petit peu parce que là c'était quand même un peu assez lourd d'un point de vue sentimental, même si ça reste léger en même temps, parce qu'il y a vraiment une note lumineuse dans le récit et qui casse un peu aussi la fantaisie où il y a aussi des événements lourds qui se passent. Voilà, j'avais vraiment envie d'un truc sans prise de tête, donc je me suis dit allons-y gaiement, allons-y gaiement. Je vous laisse, mon compagnon va sûrement bientôt rentrer, donc les chiens vont se mettre à aboyer comme pas possible. Je vais faire mon sport et je ne sais pas si je vais encore lire ce soir, donc de toute façon je vous tiendrai au courant comme d'habitude.